Donc voici une suite arithmétique, une suite géométrique. Vous les reconnaissez parce que la suite arithmétique est symbolisée par deux petits points et une barre, et la suite géométrique est symbolisée par une barre et quatre petits points, situés de part et d'autre des barres. La première suite arithmétique vaut moins 10, moins 6, moins 2, 2. Et de toute façon, on peut confirmer que c'est une suite arithmétique parce que, bon, pour passer de moins 6, enfin de moins 10 à moins 6, ben vous faites la soustraction moins 6 moins 10, ça fait moins 6 plus 10, moins 6 plus 10, voilà, ça fait 10 moins 6, ça fait 4. Donc, vous voyez bien qu'on passe de l'un à l'autre en ajoutant 4. Moins 10 plus 4, moins 6. Moins 6 plus 4, moins 2. Moins 2 plus 4, ça fait 2, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est une relation linéaire. Donc, c'est bien une suite arithmétique, parce que la suite arithmétique est une relation linéaire. On le voit au travers de... D'ailleurs, je ferai la représentation à la fin, vous verrez bien qu'on a une droite. Bon, la seconde, c'est une suite géométrique, un huitième, un quart, un demi, 1, etc., etc. Et là, vous verrez que par après, c'est plus une relation linéaire, mais une relation exponentielle. Je développerai, d'ailleurs, on le verra comment, par l'entremise de la formule générale. La formule générale de la suite. Donc j'établirai en finalité la formule générale de la suite, ainsi que le dessin. Le dessin de cette suite. Donc c'est tout un mode opératoire qui va se passer ici. Parce que le premier mode opératoire, ben, c'est de dessiner, enfin de mettre les valeurs tout simplement au travers d'Excel. Et puis je les calculerai par après. Donc le premier, c'est un mode opératoire. Un, montrer les résultats. C'est pas Excel, c'est OpenOffice Calc. Par un tableur, on va dire par un tableur. Montrer les résultats par un tableur. 2, je vais faire les calculs. Les calculs au travers des formules. Ensuite, 3, à mon avis, ce sera bon, là, il y aura les calculs, bien sûr, des valeurs, des termes. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on demande? Ici, on demande de déterminer le 101e terme de la suite arithmétique et le 21e terme de la suite géométrique. Donc, c'est de calculer U101 de la suite arithmétique et U21 de la suite géométrique. Ensuite, je vais calculer donc la somme des 101 premiers termes de la suite arithmétique, S101 de la suite arithmétique, et là je vais calculer le S20 de la suite géométrique, c'est-à-dire les 20 premiers termes, la somme des 20 premiers termes. Ensuite, je vais formaliser, mettre en forme, formuler la formule, formuler la structure de la suite arithmétique et formuler la structure de la suite géométrique. Et ensuite, bien sûr, je vais dessiner, puisque comme j'aurai formulé, il suffira de faire un dessin. Bon, voilà, donc ces 4 étapes à établir. Pour montrer les résultats, ça c'est simple, il suffit de placer dans le tableur. Alors, je commence en 1, moins 10, moins 6, une fois qu'on a ça, je vais jusqu'au 101. 101, il est ici. Alors, j'en profite pour mettre la somme des 101 premiers termes. Bon, voici. Alors, ça, c'est la somme. Donc, j'écris la somme. Bien sûr que je vais mettre, pas mélanger, je vais le mettre avec une certaine forme de couleur. Voilà, ça, c'est la somme. Que je ferai le calcul par après. Maintenant, je vais formaliser, écrire la structure de la suite géométrique, sachant qu'elle commence. Alors, c'est des fractions, hein. Je vous rappelle que c'est des fractions. Là, on a un huitième. Alors, pour passer de l'un à l'autre, vous aurez compris qu'on fait x2. Un huitième x2, c'est un quart. Alors, comment trouver que ça fait x2? Vous faites un quart divisé par un huitième.
Un quart divisé par un huitième, c'est 2. Un demi, vous faites un demi divisé par un quart, ben, vous trouvez qu'on a voilà, fait diviser par 2, donc un quart fois 2, ça fait un demi. Un huitième fois 2, un quart fois 2, un demi. Voilà, donc ça va être une structure exponentielle suivant voilà, le rang, suivant le rang, la position, suivant la position. Et donc j'écrirai le précédent fois 2. Alors je prendrai celui-ci. Ouais, c'est bien ça. Non, 1, 2. Oh, c'est des fractions au départ, et puis après. Et là, il faut aller jusque. Bah, je me suis trompé, parce qu'il faut aller. Il faut pas aller jusque 101 ici. Il faut aller jusqu'au 21. Voilà, mais la somme, attention que la somme doit aller jusqu'au 20. Pas tout confondre non plus. Bon, ici, je vais mettre. Ici, je vais mettre la somme. Mais c'est la somme qui va aller de là jusqu'à l'avant-dernier, jusqu'au 20. Voilà, et ça, c'est la somme. Et que, je vais, bien sûr, c'est pas souligné, je vais enlever ce souligné. Par contre, je vais mettre en couleur. Voilà. Bon, je peux mettre un séparateur de milliers, je ne le fais pas ici. On voit bien que c'est 131 000. Eh bien, euh, tiens, c'est étrange parce que il y en a, il vaut 13 000, 131 000 formaté. Séparateur de milieu. 131 072. Par contre, celui-ci, il vaut presque ça. Formater les cellules. Ah, la somme, elle vaut ça. La somme vaut le 21e terme. La somme des 20 premiers termes vaut le 21e terme. Enfin bref. Ceci étant dit, ben, on va calculer ça. Donc, on va calculer U101 et U21. Puis S101 et S20. On va commencer par la suite arithmétique. Voilà, ça. Ou si vous voulez, ça. Puis je ferai pour la SG dénotée comme ceci. Alors, U101. Alors, est-ce que je connais U1? Ben oui. Donc, je peux calculer U101. Puisque je connais U1, c'est 100 N-1 fois la raison qui vaut plus 4. La raison valait plus 4. Pour la suite géométrique, on a U 21 est égal à U1 fois la raison. Alors la raison, j'ai dit que c'était 2, parce qu'on faisait chaque fois 2, fois N-1, N c'est 21, 21 moins 1, c'est 20. Donc on a U101 est égal à U1, c'était moins 10, plus 400. Ça fait 390. Allons voir ça. Effectivement, ça fait bien 390. Voilà.
U101 fait 390. Maintenant, on va regarder pour l'autre. U1 vaut un huitième fois 2 exposant 20. Oui, je vois pourquoi ça fait... la somme vaudra ça. Bon, enfin bref. Ici, je vais prendre ma machine. 2 exposant 20 fois 1 divisé par 8. Voilà, 131 072. Et c'est bien ça qu'on a dans le tableur, puisqu'on a 131 072. Ensuite, je vais établir les sommes. Alors, S101. Je rappelle que c'est U1 plus UN sur 2. U1, c'est moins 10. Plus UN, c'est U101. Et U101, je viens de trouver 390. Le tout sur 2 fois N. N, c'est 101. On va calculer ça. 360 moins 10, ça fait 380. Divisé par 2 fois 101. 19 190. 19 190. Ouais, et c'est bien ça. 19 190. C'est exact. Alors, donc les formules utilisées ici, c'est voilà, n-1 fois la raison. Hein. N, c'est 101. Et bien sûr, ici, c'est U1 plus UN, le tout sur 2 fois N. Mais là, vous avez Sn. Bien sûr, ici, vous aurez UN. Par contre, là-bas, j'ai utilisé UN égale U1 fois Q N-1. Bon, et maintenant, je vais calculer S20. C'est U1 moins UN fois Q sur 1 moins Q. Alors, U1, 1 huitième moins UN. Ah, ça c'est U21. Donc je vais retrouver le précédent. Mais j'ai pas besoin, je peux travailler par rapport à U1. Mais bon, enfin bref, parce que je peux remettre ici U1. C'est comme j'ai le suivant, je peux trouver le précédent. Il suffit de prendre 131 000. 131 072 divisé par 2. Voilà, 65 536 fois 2, le tout sur 1 moins 2. Voilà, ce qui fait 131 071,8750. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est juste que ici, je n'ai pas mis les décimales.
Je pourrais mettre les décimales au millième. Hein. Je pourrais mettre des décimales au millième. Alors, je vais mettre tout de suite parce que c'est pas tout à fait ce qu'il y a au-dessus. Formater les cellules. Alors, je vais mettre décimale 1, 2, 3. Voilà, 875. Alors, 875. Voilà, ça c'est pour ça. Maintenant, je vais formaliser, dessiner la dernière étape. Bon, la première étape a été faite, c'est montrer les résultats au travers du tableur. Calculer les formules, calculer à partir des formules, c'est fait. Et maintenant, je vais formuler, avant de faire le dessin, formuler la structure générale de la suite. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que des deux suites, puisqu'on en a une qui est une suite arithmétique. Alors, si je prends par exemple un point, donc je rappelle que pour n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, eh bien, je vais avoir moins 10, moins 6, moins 6, moins 4, moins 2, 2, et ainsi de suite. Alors, le tout, c'est de trouver une formule pour n. Pour n généralisée, donc c'est la formule générale. Alors, c'est la structure d'une droite, hein, parce que là, on fait chaque fois plus 4, plus 4, plus 4. Donc, comment je vais écrire ça? Ben, je prends 2 points. Hein, je vais linéariser. On sait bien qu'on aura une droite. Alors, je prends entre les deux derniers, par exemple. Et je crée l'équation d'une droite au travers de y moins y1 sur delta y sur delta x moins x1 est égal à x2 moins x1. Ouais, ici c'est... Vous reconnaissez y moins y1 qui est delta y sur delta x. X moins x1, là c'est mx. Hein. Y moins y1 égale mx moins x1. Et ça, c'est, je peux encore le transformer en, si je remets le y1 de l'autre côté, on aura y égale mx plus p. Voilà. Bon, je vais faire sur GeoGebra, hein, les calculs, bon, je vais remplacer par les points pour trouver delta y, delta x, etc. et trouver l'équation de la droite, mais moi je vais le faire directement par GeoGebra pour aller beaucoup plus vite. Donc c'est-à-dire que je place mes points, moins 1, moins 10, voilà, 1 moins 10, 2 moins 6, non, c'est pas 2, si, c'est 2, 3 moins 2, ouais, j'ai mal mis la virgule, effacé, 3, virgule, moins 2, 4, 4, 2. Vous voyez que c'est une relation linéaire. Donc je peux tracer la droite A virgule B. C'est une relation linéaire. Donc la suite arithmétique est une relation linéaire. Maintenant, je peux écrire la séquence de points, puisque je connais
la droite, je peux écrire la séquence de points. Donc en écrivant la séquence de points, je peux aller de n virgule, alors la droite c'est y égale 4x moins 14. Donc c'est 4n moins 14. Voilà. Ça c'est la formule générale. Formule généralisée. Alors la variable c'est n ici. Virgule, et alors je vais aller de 1 jusque 101. Oui, ici il ne faut pas de 1, virgule 101. Et voilà, et là on a tous les points. Voilà, jusque... je sais pas pourquoi j'étais jusque 400. Oui, oui, c'est bien juste. C'est en Y que ça va jusque 400. C'est en Y, parce que les X vont jusque 101. Donc les N va jusque 101 sur l'axe des X. Donc c'est bon. C'est bien une relation linéaire. Maintenant, la deuxième, la suite géométrique, c'est une relation exponentielle. Alors, comment voir ça? Bon, tout d'abord, on a un huitième, un quart, un demi, 1, etc. Ça, c'est la suite géométrique, bien sûr. Alors, on en fait x2. Pourquoi? Comment on voit ça? Vous faites un quart divisé par un huitième. Ça fait un quart fois 8 sur 1. Ça fait 2. Donc là, on a bien divisé par 2 comme ceci. Voilà. Mais on a fait x2 comme ça. Donc, sachant que le traitement est x2, le traitement est x2, on va essayer de retrouver la formule généralisée. Donc, on part de 1 huitième. Si n égale 1, je dois avoir 1 huitième. Si n égale 2, je dois avoir 1 quart. Si n égale 3, je dois avoir 1 demi. Si n égale 4, on doit avoir 1. Et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que de là, on a fait x2. De là, on a fait x2. De là, on a fait x2. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, ça veut dire qu'il y a un rapport de 2 à chaque fois, en fonction de n. Donc, j'écrirai, dont le premier terme, c'est 1 huitième. Le premier terme, c'est 1 huitième. 1 fois la multiplication par 2. Alors, bon, tout est dépendant de l'exposant n, mais à l'exposant n-1. La preuve, quand vous mettez 1, 1 moins 1, ça fait 0, on obtient le premier terme, qui est 1 huitième. Donc, le terme général s'écrit de cette façon-là. n égale 1 huitième fois n moins 1. Donc, c'est bien une exponentielle. Vous voyez que c'est bien une exponentielle de base 2. C'est une exponentielle de base 2. Avec le premier terme qui vaut 1 huitième ici. Donc, elle répond à une formule A X qui est l'exposant. Non, je vais mettre B. Parce que c'est pas justement, c'est pas X. A fois A, une constante, je l'appelais K. Ou c'est le K0, hein, c'est pour, voilà, c'est le K, on va dire c'est K0. C'est-à-dire pour c'est le premier terme, ou K1, K0, enfin bref. Ici je vais mettre l'exposant A, qui est une base 2, et ce sera x-1. Donc ça va répondre à voilà, une formule exponentielle de ce style-là. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je vais retirer la droite.
retirer ces 4 premiers points. Placer les 4 premiers points qui est un huitième, 1, un quart, 2, un quart. Ouais, c'est le contraire. Hein. J'ai mal fait. Effacer. C'est 1 huitième, 2, un quart, 3, un demi, 4, 1. Ouais, bon, là, vous voyez que c'est un peu trop petit par rapport à l'autre. Donc l'exponentielle, elle est comme ceci. Bon, maintenant, je veux tracer un petit peu l'exponentielle avec la séquence. Séquence. Et je vais mettre les points. Donc la variable c'est n. Ça va suivre en fonction de n. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Et la formule c'est 1 huitième fois 2 exposant n moins 1. Bon, la variable c'est n. Je dois dire c'est quoi la variable, c'est n. Virgule, je commençais en 1, je vais aller jusque 21. Voilà. Vous voyez que ça suit bien l'exponentielle. La fonction exponentielle là, c'est un huitième, voilà, fois 2 exposant x moins 1. Mais c'est haché, bien sûr, c'est haché dans le sens où, voilà, ce sont des points. C'est une discontinuité, c'est pas une continuité. Et donc, les réponses de ceci, c'est ce que je viens de vous mettre. Bon, je vais résumer. En gros, pour le 1, U101, on a trouvé 390 de la suite arithmétique. U21, bon, je vais les revoir. Là, c'est 390. La somme, 19 190. Pour la suite géométrique, c'est 131 072. Et 131 000 pour la somme, 875. Je vous remercie.